Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, qui est connecté ce soir? On vient de finir une ablation intéressante, on voulait partager avec vous les résultats. Je suis avec Anne Platevout et avec Nicolas Reynaud, qu'on ne voit pas, puisqu'il est parti donner des avis. Alors, je voudrais, donc le temps que les gens se connectent, alors on a déjà 4 personnes qui sont connectées, 6, 7. Alors, le temps que je se connecte, je vais commencer à vous raconter l'histoire clinique. Alors, c'est un jeune patient qui n'a pas d'antécédents notables et qui, au fur et à mesure, a développé une insuffisance cardiaque. Et lorsqu'il est vu en cardiologie, on trouve une hyperexcitabilité ventriculaire importante avec vraiment de nombreuses extrasystoles. On a 20 personnes en live, c'est bien, hein. On va peut-être en avoir un peu plus dans un moment. Je vais vous montrer le CG. Salut Arras, ça va? Je vais vous montrer le CG. Alors voilà le CG. Mes cadres Nathalie qui est en train de nous regarder. Nathalie, on travaille encore. Alors, qu'est-ce que ça donne ce tracé? Regardez bien ce tracé. Vous voyez bien qu'il y a des extrasystoles. On peut dire déjà, en termes d'analyse morphologique, qu'il s'agit bien d'extrasystoles ventriculaires avec des QRS, avec des ondes pérétrogrades. Vous voyez, il y a une onde pérétrograde ici, elle est là ici, possiblement ici. Donc là, 3 extrasystoles ventriculaires. Avec, vous voyez cette morphologie avec un aspect de retard droit, axe gauche, avec une zone de transition. Vous voyez la négativité puis la positivité entre V2 et V3. Et donc, vous voyez que finalement, il fait, on peut dire TV non soutenu puisqu'il y en a 3. 1, 2, 3, complexe sinusal, 1, 2, 3, complexe sinusal, 1, 2, 3. Et vous pouvez facilement imaginer que ça peut créer une insuffisance cardiaque. Et donc, l'hypothèse, effectivement, salve extrasystole d'IARAS, je suis d'accord, mais salve extrasystole ventriculaire monomorphe, avec la même morphologie, et celle-ci pourrait être responsable d'une insuffisance cardiaque. On a fait l'IRM, confirme la fraction d'éjection à 20%, et qui montre qu'il n'y a pas de fibrose. Donc vraiment, on pense que l'hypothèse rythmique est la plus probable, et on n'a pas mis de défibrillateur ici, on a été direct vers une exploration. Alors, il faut d'abord se mettre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire, il faut un système de cartographie, c'est indispensable. Il faut se mettre dans les meilleures conditions avec les cathéters diagnostiques. Je vais vous montrer un de ces cathéters, l'extrémité là que j'ai coupé. Ça, c'est un cathéter multipolaire, vous voyez qu'il y a 16 pôles et qui permet d'enregistrer plus de points avec la haute définition au niveau de la carte. Ça donne quoi au niveau de la carte? Je vais vous la montrer. Alors là, je vous montre le ventricule droit dans sa vue postérieure avec, hop là, on va voir si on peut améliorer, là c'est mieux. Donc vous voyez ici l'infundibulum pulmonaire. Vous voyez ici les points jaunes, c'est des points qu'on a mis sur le faisceau de His. Et vous avez différentes codes couleurs qui sont représentées ici. Et que vous voyez que plus ça va être précoce, plus vous allez être vers le rouge. Le plus précoce, c'est autour de moins 44, en plein rouge, quasiment blanc. Et le 0 est ici. Donc, c'est-à-dire que, grâce à ça, on voyait bien qu'en haut, au niveau de l'infundibulum, c'est en vert, puis jaune, puis rouge, puis blanc. Et ce qu'on vous a entouré en rond noir, c'est la zone la plus précoce. On peut peut-être même vous montrer, voilà, ce petit triangle correspond finalement au point le plus précoce et qui sera intéressant d'être notre cible. Je vais vous montrer la carte d'activation sous mode un peu de vague, sous mode d'une vague violette et qui permet de mieux analyser d'où vient le foyer. Regardez la carte d'activation. Vous voyez que, hop là, on attend que ça démarre et vous voyez que, hop là, j'espère que je ne vais pas vous perdre, voilà, et on voit bien, regardez, et ça démarre de là, et ça part par les différentes zones. On est à peu près à 1 cm du faisceau de His pour info. Alors, je vais vous montrer maintenant, vous pouvez faire de la topostimulation, c'est-à-dire vous pouvez stimuler votre ventricule droit à différents sites et voir le pourcentage d'égalité, et vous pouvez l'afficher sur votre carte. C'est-à-dire vous allez regarder, ça donne la même morphologie que votre QRS, et là vous avez en mode couleur les topostimulations, et je peux vous afficher en bas les chiffres, c'est-à-dire le point le plus précoce.
là qu'on vous a affiché sous mode un triangle qui clignote, en bas apparaît avec une topostimulation à 97%. Donc on est bien au milieu de ce rond. Et donc a priori on part sur bien localiser la sonde d'ablation sur ce site-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va positionner la sonde d'ablation sur ce site-là. Et tu peux nous afficher, Anne, le tir. Et là, je vous montre les points d'ablation. Donc les points rouges, noirs, blancs, c'est les points sur lesquels on a tiré. C'est pourquoi ils ont des codes couleurs différents, Anne? Ils sont calculés en fonction du LSI, le Lesion Index, qui est défini donc ici sur la barre qui est juste à gauche. À savoir que les points de lésion en bordeaux sont en fait des lésions qui sont comprises avec un LSI entre 4 et 5. Et les points noirs correspondent à un LSI compris entre 5 et 7. Donc les mieux, c'est d'être en noir. Alors, deuxièmement, on peut vous montrer aussi en bleu le trajet de la sonde d'ablation, finalement, pour montrer que finalement, la sonde d'ablation elle reste relativement stable sur cette zone-là. Et alors maintenant, ok, je vais vous dire, bien sûr, ça a très très bien marché, sinon on ne serait pas là. C'est pas vanné, mais vous savez bien que des fois, je vous montre des moins bons résultats. Je vais vous montrer les ECG. Ça, c'est pendant le tir. La disparition des ESV avec la dernière ESV et l'apparition finalement ici d'un rythme jonctionnel. Le rythme jonctionnel. Et puis à ce moment-là, nous on dit on va arrêter le tir. Il y a même un petit peu de BAV, vous voyez, il y a eu quelques ampés bloqués ici parce que vous n'êtes pas loin du IS quand même, vous êtes dans la zone du nœud. On avait déjà arrêté le tir. Là, ces extrasystoles ventriculaires, ce n'est pas les extrasystoles cliniques. Et puis après, bien sûr, la disparition complète de la tachycardie. Donc, la disparition complète des extrasystoles ventriculaires. Donc, j'espère que par ce cas, finalement, on vous a montré qu'on peut faire des ablations d'extrasystoles ventriculaires. Vous voyez là, sur le système de cartographie, vous voyez bien que c'est sinusal et qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus, voilà, on fait défiler le rythme. Ça, c'est tout ce qui s'est passé pendant notre tir. Tout le tir, voilà, le tir qui défile. Voilà, on va défiler le tir. Donc bon, c'est bien parce que ça sert de mémoire et on enregistre tout et donc on a tout. Donc je pense que je vous ai montré ici finalement une extrasystole ventriculaire assez intéressante parce qu'elle est vraiment proche du faisceau de His, à la base de l'infundibulum pulmonaire. On a pris beaucoup de temps. La procédure a dû durer, 2 heures, mais essentiellement de la cartographie. Et le tir en lui-même, il n'a duré que 2 minutes. Donc des fois, ça dure beaucoup plus longtemps, mais là, le tir n'a duré que 2 minutes. Et on voulait partager avec vous, en espérant que ça vous soit utile pour votre pratique. Merci Anne, merci Nicolas qui est en vadrouille, merci Myriane qui est derrière, notre infirmière. Myriane, fais coucou, voilà, super. Et à très très bientôt. Et n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.